Brahim Diaz. Brahim Diaz, tu faisais un bon match, Brahim Diaz. Mon petit Brahim, pourquoi t'as perdu la balle au milieu de terrain? Moi, j'aime pas perdre. Donc, Brahim Diaz, pourquoi faire cette faute-là au milieu de terrain? Le débrief commence maintenant. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Chicos, le Real Madrid perd 1-0 à cause de Brahim Diaz. Pourquoi Brahim Diaz? Parce que j'ai envie de te dire, Brahim Diaz, il faisait un match parfait. Il faisait le perfecto. Il faisait un perfecto. Il se baladait avec Arda Güler, avec Hendrik, avec Modric. Voilà, c'était une équipe. C'était une belle équipe. Pour un premier match, franchement, c'était une bonne équipe. On a eu du Arda Güler, titulaire avec Hendrik, Brahim Diaz. On a eu du Modric, Ceballos, Mario Martin. Mario Martin, les gars, la surprise. La surprise, Mario Martin. Pour moi, ce 6-là a fait un très bon match. Ce petit jeune a fait un très très bon match. Il a marqué, pour ma part, je ne sais pas ce que Carlo en pense, mais pour ma part, il a marqué beaucoup de points. Il a marqué beaucoup de points. J'ai envie de le voir face au Barça pour voir si vraiment... Dans tous les cas, il n'y a pas de Tchouaméni, il n'y a pas Camavinga. Il n'y a pas Camavinga, il n'y a personne. Voilà, donc pour moi, il va jouer face au Barça, encore une fois titulaire. Et j'espère qu'il va jouer. Aux côtés, normalement, de Ceballos et Modric, pour moi, ça va être la même équipe face au Barça. Oui, la même équipe. Avec Fran Garcia, Rudiger, Vallejo, joder, macho. Vallejo. Tu le regardes jouer, on dirait un viejo qui joue. Les gars. Te lo juro, on dirait un viejo. Mais bon, qu'est-ce que je voulais? Ils veulent pas recruter. Ils vont pas, je tiens à vous le rappeler, le Real Madrid ne vont pas recruter de défenseur central. Ils comptent sur Rudiger, Militao, Alaba, Vallejo le viejo et le sosie de Sergio Ramos qui a 16 ans. Les gars, est-ce que vous êtes le Real Madrid? Vous faites une carrière sur FIFA. On vous propose, voilà, t'es là, t'es manager. Est-ce que tu gères une saison avec seulement ces 5 défenseurs-là? C'est impossible. Tais-toi, t'es là, t'es chez toi en train de manager le Real Madrid. Tu vas jamais garder ces 5 défenseurs, tu vas aller acheter. Eh bien, tonton Pérez et Carlo ne veulent pas acheter. Alaba, on ne sait pas comment il va revenir. Alaba, il y a eu un gros bobo. Mais le bobo, est-ce qu'il va vraiment être... voilà. Bien cicatrisé, bien... Est-ce qu'il va revenir à son meilleur niveau, Alaba? C'est la question, moi, que je me pose là-bas. J'ai envie de te dire, on va demander à Baba. Baba, il sait peut-être. Mais en tout cas, chicos, le Real Madrid perd 1-0. Meilleure première mi-temps que la deuxième. Pourquoi? Parce que Arda Güler est sorti, Hendrik est sorti. Voilà. Mais oui. Tu fais rentrer Nico Paz. Il n'a pas marqué un seul point, Nico Paz, pour moi. Nico Paz, sa rentrée, elle est juste invisible, inutile. Arda Güler. La magia. La magia turca. Franchement, le Turc, il est trop fort. Il est trop fort. Les combinaisons avec Modric et Brahim Diaz, ils étaient... Franchement, Arda Güler, des fois, je le voyais à gauche. Pour combiner avec Brahim. Brahim, il était des fois à droite pour combiner avec Arda. Ça bougeait, les deux. Électrons libres. Voilà, il leur laisse la liberté de bouger à droite, à gauche, d'être plutôt vraiment des électrons libres. Et ça, j'ai bien aimé. Et je pense que ça va être la même chose quand il y aura les cadors. Mbappé, Bellingham, Vini. Rodrigo, il sera là normalement face au Barça. C'est même sûr qu'il sera là face au Barça. Hendrik, il n'a pas marqué beaucoup de points. Pourquoi? Parce que c'est un premier match pour un petit jeune qui est, pour moi, sous pression. Tout seul. Mais t'es normal, t'es là, tu viens du Brésil. Tu joues ton premier match avec le Real Madrid, les gars. C'est normal, tu stresses. Mais pour moi, j'en tiens pas compte de son premier match. Il a fait un bon match. Il n'a pas montré, pour moi, son meilleur niveau qu'il peut vraiment avoir aujourd'hui, qu'il peut vraiment nous proposer, qu'il a vraiment, il va encore se développer, bien évidemment, mais il n'a pas montré le potentiel qu'il a actuellement. Et j'attends de voir ça face au Barça. Il a quand même géré.
quelques combinaisons avec Brahim Diaz, Modric, etc. Il y a eu de belles combinaisons, il y a eu du beau jeu qui a été proposé par le Real. Premier match pour le Real, je tiens à le rappeler, le Milan AC, c'est leur 3e match de préparation. Ils enchaînent les victoires, ils ont gagné face à City et là, ils gagnent face au Real Madrid 1-0. Bon, perte de balle, mais sinon, il y aurait eu 0-0, match nul. Il manquait vraiment un vrai delantero, un vrai attaquant au Real Madrid hier. C'est ça qui manquait. Et c'est ça qui vraiment pêchait pour le coup, offensivement parlant. Modric, pour son premier match, Capitano, voilà, c'est du Modric. J'ai envie de te dire, je kiffe à chaque fois qu'il joue aux dernières saisons, qu'il va jouer avec le Real Madrid. Les gars, je tiens à vous le préciser, dernière saison, il faudra profiter de Luquita. Luquita, faudra profiter de lui. Je retiens, voilà, mais on va dire mes joueurs qui ont vraiment marqué des gros points. Bien évidemment, Arda Güler qui continue à confirmer. Il l'a précisé en conférence d'après-match. Carlo Ancelotti, Arda Güler, il est arrivé vraiment opérationnel, physiquement opérationnel. Et on l'a vu hier, opérationnel. Brahim Diaz également. Ceballos, il a fait un bon match par rapport à l'année dernière lors des matchs de préparation. Ceballos, c'était une cata. Là, hier, il a sorti une très belle performance, Ceballos. Aux côtés de Mario Martin, pour moi, les 2 joueurs que je retiens qu'ils ont fait une belle prestation, c'est le sosie de Sergio Ramos qui est entré en deuxième mi-temps, qui a fait une très belle performance, qui a marqué de gros points. Il l'a précisé, Carlo, après le match. Il a dit, ce petit jeune de 16 ans, il a toutes les qualités d'un défenseur central. Et on l'a vu hier soir. Mario Martin, le 6, a fait un très bon match. J'attends de voir, et une confirmation pour moi, face au Barça, le Classico dans la nuit de samedi à dimanche. Et là, ça sera pour moi l'heure de juger si vraiment le petit mérite plus de minutes pour la saison qui va arriver. Fran Garcia, Lucas Vazquez, ils ont fait une belle première mi-temps. Lucas Vazquez, dans les 20 dernières minutes, il a fait une mauvaise presta. Tout le match, il a fait une bonne prestation, mais les 15-20 dernières minutes, il perdait beaucoup de ballons. Il faisait des mauvais choix à chaque fois. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, la défense, elle a quand même géré Vallejo et Rudiger. Ils ont géré Courtois dans les buts. Pour moi, il a géré, mis à part l'erreur de Brahim Diaz, malheureusement contre-attaque. Et là, il y a but. Sinon, ils ont fait un bon premier match, le Real Madrid. J'attends le deuxième match avec impatience. La Castilla, il a fait tourner Carlo Ancelotti, Alvaro Rodriguez et la Tassa, les 2 delanteros, les 2 attaquants qui sont rentrés en deuxième mi-temps, ils ne m'ont pas convaincu. À le moment, Alvaro, il a vraiment une occasion, un face-à-face avec un gardien qui a le même âge que lui, un petit jeune. Le gardien a gagné son duel. Alvaro a raté sa finition. Ils auraient pu égaliser dans cette occasion-là, mais malheureusement, il n'y a pas eu de but côté Real Madrid. Et on voyait beaucoup qu'ils étaient... qui avaient du jeu, qui avaient de la construction, qui avaient des combinaisons, mais qui manquaient d'occasions franches devant le but. C'est ce qui manquait hier soir. J'attends et j'espère qu'avec Rodrigo, il y aura vraiment des occasions de but. Et là, ça va tout changer. Chicos, on a eu un premier match du Real Madrid qui a fait un bon match. Le Milan AC, comme je vous l'ai dit, ils sont à leur 3e match. Ils ont leur titulaire indiscutable qu'ils ont joué. Il y en a qui sont rentrés en deuxième mi-temps. Nous, deuxième mi-temps, c'était la Castilla. Donc voilà, chicos. On a fait tourner. C'était un bon match. Brahim Diaz a joué 80 tout le match avec Ceballos également. Courtois, il a fait une belle première mi-temps. Lunin en deuxième. Il ne m'a pas convaincu. Lunin, sa tête, elle n'est plus là. Lunin, pour moi, il va partir. Lunin, depuis que Courtois est revenu, c'est plus le Lunin qu'on a connu la saison dernière. Lunin, il a fait une très très mauvaise prestation. Il ne m'a pas convaincu. Il n'était pas confiant. Il n'était pas rassurant. Donc voilà, déçu de Lunin hier. Par ça, les jeunes qui sont rentrés, ils ont fait la plupart une belle entrée. Nico Paz, très décevant. Pour moi, il a perdu beaucoup de points. Il faut le prêter. La Tassa, pour moi, il doit revenir à Getafe ou bien le vendre. Alvaro, pour moi, il faut le prêter. Il mérite plus de minutes. Il faut qu'il arrête de jouer avec la Castilla. Donc voilà, chicos, j'ai vu pas mal de choses. Et je pense que ce groupe-là, il manque beaucoup de cadors pour vraiment faire la différence face au Milan AC. J'attends de voir avec le retour de Rodrigo s'il y aura une grosse différence et s'il y aura une amélioration par rapport à ce premier test. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous invite
à regarder le prochain débrief qui sera le Classico. Hasta pronto, chicos. Ciao, ciao.